Bonsoir à tous et bienvenue sur Jeux TV Playmobil pour le grand concours des Playmobil, l'un des plus grands quiz de la chaîne. Les 10 candidats vont devoir s'affronter sur des questions de culture générale et le meilleur d'entre eux empochera un magnifique chèque de 100 000 euros. Sans plus attendre, voici les 10 candidats qui jouent avec nous. Je vous présente Michel de Bourgogne, Juliette d'Auvergne, David de Loire-Atlantique, Charles de PACA, Pauline d'Île-de-France, Léa d'Île-de-France, Fernand d'Occitanie, Paul de Bourgogne-Franche-Comté et Mira de Seine-et-Marne. Les règles de cette première manche, mesdames et messieurs et chers candidats, sont très simples. Je vais poser 10 questions consécutives et les 4 premiers candidats ayant le meilleur score accéderont à la deuxième manche. Mais en revanche, les 6 derniers seront définitivement éliminés. Si tous les candidats sont prêts, je suis prêt aussi, jouons à la première manche du grand concours des Playmobil. Mesdames et messieurs, voici la première question. De quel animal proviennent les fibres naturelles appelées mohair? La vigogne, la chèvre angora, le chinchilla, l'alpaga. Vous avez 5 secondes pour répondre. Top chrono. De quel animal proviennent les fibres naturelles appelées mohair? Et la bonne réponse, c'était la chèvre angora. Passons à la deuxième question. Vous voyez, on enchaîne, ça va très vite, c'est pour ça qu'il faut répondre impérativement correctement à toutes les questions que je vous pose. Dans quel pays le fleuve Mékong finit-il par se jeter dans la mer de Chine? La Chine, le Laos, le Cambodge, le Vietnam. 5 secondes, top chrono. Dans quel pays le fleuve Mékong finit-il par se jeter dans la mer de Chine? Et la réponse était le Vietnam. Je vous afficherai le tableau de score en fin de manche pour garder le suspense. Voici, sans plus attendre, la troisième question. Combien de temps est valable le permis D permettant de conduire des véhicules pouvant transporter plus de 8 personnes? Réponse 1, 5 ans. Réponse 2, 10 ans. Réponse 3, 20 ans. Réponse 4, à vie. 5 secondes, top chrono. Et la bonne réponse était 5 ans. Le permis D est valable 5 ans. Vous allez ressortir plus intelligent de cette émission, moi je vous le dis. Voici la quatrième question. Moi j'ai le tableau des scores affiché sur mon écran et je vous dis qu'il y en a qui se débrouillent plutôt pas mal. Au supermarché, quelle est la couleur du bouchon d'une bouteille de lait demi-écrémée? Est-ce vert? Est-ce bleu? Est-ce rouge ou est-ce jaune? 5 secondes, top chrono. Quelle est la couleur d'une bouchon de lait demi-écrémé? Et la réponse est bien évidemment bleu. Faites attention, il y a quelques personnes qui galèrent. Donc si vous voulez avoir une chance de remporter les 100 000 euros, il faut vous ressaisir avec les dernières questions que je vais vous poser. Voici la 5e question. Quel animal existe? L'araignée banane, le moustique poireau, la vipère concombre, la méduse citron. 5 secondes, top chrono. Quel animal existe? Et avec la plus grande des surprises, c'est l'araignée banane qui existe. Et oui, on va éviter d'afficher une image pour les arachnophobes. Voici déjà
la 6e question. Quel code n'est pas utilisé dans l'alphabet radio international? Est-ce X-ray pour X, uniforme pour U, Jack pour J, Lima pour L? 5 secondes top chrono. Quel code n'est pas utilisé dans l'alphabet radio international? Et c'était Jack pour J. Et là, seulement 4 personnes ont donné la bonne réponse. Faites attention, on arrive à la dernière ligne droite. C'est maintenant qu'il faut vous ressaisir les derniers. Je pense qu'ils se reconnaîtront. Allez, sans plus attendre, voici la 7e question. Selon l'officiel des prénoms, quel prénom de garçon devrait être le plus donné en 2017? Robert, Didier, Louis, Gabriel. 5 secondes top chrono. Quel prénom de garçon devrait être le plus donné en 2017? Et c'est Gabriel. Là vraiment, il y en a qui s'en sortent plutôt pas mal. Je vais vous afficher le tableau des scores, regardez par vous-même. Voici les personnes qui sont en tête. Pauline, Charles, David et Juliette. Les questions ne sont pas terminées, les derniers, il faut vous réveiller si vous voulez avoir une chance de remporter les 100 000 € ou au moins d'accéder à la deuxième manche. Voici la prochaine question. En physique, par quelle lettre note-t-on la tension électrique? Est-ce la lettre T, la lettre U, la lettre E ou la lettre W? 5 secondes top chrono. Par quelle lettre note-t-on la tension électrique? Je pense que les doués de physique ont eu directement la réponse et c'est la lettre U. Seulement 4 personnes ont donné la bonne réponse. Voici la prochaine question. Quelle ville n'apparaît pas dans le titre d'un film ayant OSS 117 pour héros? Caracas, Rio, Bangkok, Le Caire. 5 secondes top chrono. Et c'était Caracas. C'est la fin de cette première manche. Je peux vous dire qu'il y a eu du changement dans le tableau des scores. Les personnes qui vont accéder à la deuxième manche sont Charles, Pauline, David et Michel. Félicitations à vous. Juliette, Paul, Mira, Léa et Fernand, je suis vraiment désolé. Vous n'accédez pas à la deuxième manche et par conséquent, vous êtes définitivement éliminés de l'émission. Non mais c'est de ma faute aussi, hein. J'ai répondu mal à beaucoup de questions. Comme je vois dans le tableau des scores, j'ai seulement 4 points. Donc c'est entièrement de ma faute. Moi, n'en parlons même pas, seulement 3 points. Moi je ferais mieux de rentrer chez moi. Ne vous en faites pas, vous pourrez retenter votre chance peut-être un jour. Allez, merci de votre participation. Et voici, sans plus attendre, la deuxième manche du grand concours d'automobile. Félicitations à vous 4 d'avoir accédé à la deuxième manche de ce grand concours. Lors de cette manche, chacun à votre tour, je vais vous poser des questions. Vous aurez seulement 30 secondes pour y répondre. Et la personne, ou plutôt les 3 personnes ayant le meilleur score, accéderont à la finale. Faites attention lorsque je vais vous poser les questions, je vais lire très vite. Donc tendez bien l'oreille. David, nous allons commencer par vous. Ok, très bien, j'ai un peu peur, hein. Vous en faites pas, ça va très bien se passer. Vous avez accédé à la deuxième manche et pourquoi pas à la finale. Attention, 30 secondes pour répondre à un maximum de questions. Tenez-vous prêts. Attention, top chrono. Comment appelle-t-on la femelle du porc? La truie. Bonne réponse. Que signifie en néerlandais manneken pis? Je passe. Le gamin qui pisse. Quel ministre a donné son nom à la loi sur l'éducation publique gratuite? Jules Ferry. Bonne réponse. Dans la version classique du Cluedo, il faut démasquer l'assassin du Docteur Lenoir ou Colonel Moutarde. Docteur Lenoir, bonne réponse. Quel terme anglo-saxon désigne un soutien-gorge destiné à donner plus de volume à la poitrine? Je passe. C'était push-up. À quelle race de chien appartient Milou, le compagnon de Tintin? Fox Terrier. Bonne réponse. Autour de quel astre la Terre tourne-t-elle? Le soleil. Bonne réponse.
Oh, c'est compliqué pour moi. Hein. Mais bon, vous en êtes plutôt bien sorti, David. Attention, Pauline, vous êtes la suivante. Pauline, tenez-vous prête. 30 secondes pour répondre à un maximum de questions. Attention. Top chrono. Quel surnom donne-t-on à la ville de Toulouse? La ville rose. Bonne réponse. Quelle substance trouve-t-on naturellement dans notre peau et nos cheveux? La mélanine. Bonne réponse. Quelle arme d'origine japonaise est formée de 2 bâtons reliés entre eux par une chaîne? Le nunchaku. Bonne réponse. Quel service d'urgence contacterez-vous en composant le 17? Police secours. Bonne réponse. Les vrais jumeaux ont les mêmes empreintes digitales. Vrai ou faux? Faux. Bonne réponse. Selon les règles de l'art de la table, quel couvert est placé à gauche de l'assiette? La fourchette. Bonne réponse. Quel surnom a-t-on donné au célèbre meurtrier qui sévissait à Londres à la fin du 19e siècle? Jack l'Éventreur. Bonne réponse. De quelle danse Chris Marquez est-il triple champion du monde? La salsa. Bonne réponse. Vous êtes très fort, Pauline, et moi je suis exténué. Charles, tenez-vous prêt. 30 secondes également. Attention, top chrono. Quel héros de la mythologie grecque était vulnérable uniquement aux talons? Achille. Bonne réponse. Dans le dessin animé Inspecteur Gadget, qui est Sophie pour l'inspecteur? Sa nièce? Bonne réponse. À quel outil fait-on des trous dans un mur? Je passe. Une chignole. Quelle couleur attribue-t-on aux pistes de ski alpin les plus difficiles? Noir. Bonne réponse. Sur l'ordinateur, un document Word peut être orienté en mode portrait ou en mode paysage. Bonne réponse. Dans l'espace, les astronautes sont-ils plus ou moins grands que sur Terre? Le plus grand. Bonne réponse. Dans un appartement en location, qui est chargé de payer le détecteur de fumée? Le propriétaire? Bonne réponse, Charles. Et bon, je suis content, vous vous débrouillez plutôt pas mal. Hein. Est-ce que vous entendez correctement quand je pose les questions? Bah moi personnellement j'ai eu aucun problème. Oui, nous non plus, c'était parfait David, vous inquiétez pas. Ok, très bien, vu que c'est ma première, hein, je demande, on sait jamais. Allez Michel, 30 secondes également. Attention, tenez-vous prêts. Top chrono. Dans l'espace, alors pardon, comment appelle-t-on le petit pas de danse que Paul Pogba effectue pour fêter ses buts? Je passe, c'était le dab. Un angle droit est un angle de 90 degrés. Bonne réponse. Quel animal est élevé dans un clapier? Le lapin. Bonne réponse. Quel ongle pousse le plus vite? Ceux des mains ou ceux des pieds? Ceux des pieds? C'était ceux des mains. Dans l'album de Tintin Objectif Lune, quelles sont les couleurs de la fusée inventée par le professeur Tournesol? Je passe, c'était rouge et blanc. À quoi est traditionnellement parfumé le thé Earl Grey? Je passe, c'était à la bergamote, Michel. Je vais vous poser une question supplémentaire vu que j'ai mal posé la première question. C'est la régie qui vient de me le dire, donc tenez-vous prêts. Quel était le surnom du premier roi carolingien Pépin? C'est Pépin le Bref? Bonne réponse. Ok, mesdames et messieurs, c'est la fin de cette deuxième manche. Jetons un coup d'œil sur votre tableau des scores et voyons voir qui va accéder à la finale de ce grand concours. Eh bien, c'est Pauline, Charles et David. Félicitations à vous trois. Michel, je suis vraiment désolé, vous avez eu un beau parcours tout de même, félicitations à vous, mais malheureusement, vous en restez là, vous êtes éliminés. Et mesdames et messieurs, voici la grande finale de ce grand concours des Playmobil. Félicitations à vous trois d'avoir accédé à cette finale de ce grand concours. Afin de connaître l'ordre de passage, vous allez devoir effectuer une épreuve qui est plutôt simple. Regardez l'écran et je vais vous donner un exemple. Comme vous voyez, là vous avez des numéros et en dessous de chaque numéro vous avez des lettres. Lors de cette épreuve, comme vous voyez, nous allons vous donner des chiffres. Là par conséquent, 2, 7, 6, 5 et 3. Et avec ces chiffres, vous allez devoir trouver un prénom en fonction des lettres qu'il y a en dessous de chaque numéro. Donc là, par conséquent, le prénom que vous deviez trouver était Carole. Car en dessous du 2, il y a le C, il y a le A, etc. etc. Est-ce que vous avez compris? Oui, normalement tout est bon, David. Vous allez donc devoir réaliser cette épreuve afin de savoir qui va passer le premier, le deuxième et le troisième lors de cette finale. Attention, tenez-vous prêts et voici les numéros. 7, 4, 3, 7 et 3. Et avec ces numéros, vous allez encore une fois devoir chercher un prénom. Attention, top chrono.
Eh bien, vous avez trouvé, félicitations. Et donc, le prénom que vous avez trouvé était Pierre. Et nous avons l'ordre de passage. Charles commencera cette finale, suivi de David et de Pauline. Et bien voilà, mesdames et messieurs, cette finale peut commencer. Devant vous, vous avez 18 carrés noirs. Dans quelques secondes, ces 18 carrés vont s'éliminer d'une couleur différente et chacune des couleurs correspond à un thème précis. Donc pour vous donner une idée et retenir les couleurs que vous préférez, le bleu sera le thème du jeu Grand Theft Auto 5, le jaune, musique des années 90 et le rouge, émission des années 80. La couleur blanche sera des questions de culture générale. Si vous êtes prêts, veuillez afficher les couleurs. J'espère que vous avez retenu les thèmes que vous préférez. Et Charles, nous allons directement commencer avec vous. Eh bien écoutez David, je vais sélectionner la case numéro 1 s'il vous plaît. Très bien, alors allumons la case numéro 1 s'il vous plaît. Et le thème, ça sera Grand Theft Auto 5. Vous vous y connaissez? Un petit peu, oui, c'est pour ça que j'ai choisi. Très bien Charles, voici la question. Sur quelle plateforme le jeu Grand Theft Auto 5 est-il sorti en dernier? Vous avez 10 secondes pour répondre. Top chrono. Je crois que c'est sur PlayStation 4, David. Et c'est une bonne réponse. Cette question aurait pu être une question piège, car en novembre, le jeu ressortira également sur la PlayStation 5 et Xbox Series X. Un point pour vous, Charles. David, c'est à votre tour. Eh bien, je vais choisir la case numéro 6, s'il vous plaît. Très bien. Eh bien, la case numéro 6 est une case blanche, donc une case où c'est une question de culture générale, sans thème précis. Charles, je suis désolé, j'ai oublié de vous préciser quelque chose, et même à vous trois. Les cases où il y a un point d'exclamation et un point d'interrogation, ce sont des cases où la question compte double, donc c'est-à-dire 2 points. Et Charles, vu que vous avez choisi la case numéro 1, il y a un point d'exclamation, donc par conséquent vous avez remporté 2 points et non 1 point. David, c'est également le cas pour vous. Mais il y a une petite particularité en plus, les questions, donc les cases blanches, vaut 2 points. Si vous répondez correctement à cette question, vous remportez 4 points. Vous êtes prêts? Je suis prêt. Alors voici la question. Dans la Bible, les cadeaux des 3 mages sont l'or, l'encens et... alors là, l'or, l'encens et... j'en sais rien, je sais pas. Eh bien, David, c'était l'or, l'encens et la myrrhe. Ah, bon bah oui, je ne savais pas. Pauline, c'est à vous. La 15, s'il vous plaît. Eh bien, c'est musique des années 90. Pauline, voici la question. Quelle chanson de la gaffe s'est déjà classée première du top 50 en 1990? Top chrono. C'est Lavabo. Je suis désolé Pauline, je ne peux pas vous comptabiliser cette réponse. C'était Beau Lavabo. Ah non, je suis vraiment désolé, c'est le jeu. Charles, c'est à vous. La case numéro 8, s'il vous plaît. Très bien, toujours une question sur Grand Theft Auto 5 et c'est une question qui pourra peut-être vous rapporter 2 points. Attention Charles, voici la question. Quelle ville américaine, Los Santos, s'est-il énormément inspiré? San Francisco. Non, Charles. Los Santos, c'était Los Angeles. Ah oui, c'est vrai. J'ai cru que vous étiez un fan de ce jeu. Non, mais c'est avec la pression, j'ai répondu n'importe quoi. Et oui, San Francisco, c'est dans le jeu Watch Dogs 2. Oui, tant pis. Allez David, on enchaîne, c'est à vous. La 7, s'il vous plaît. Très bien, musique des années 90. Cette question vous rapportera peut-être un seul point. Voici la question, David.
Quel instrument, la musique des aborigènes d'Australie, est une sorte de gros tube en bois? Je le sais, ça, c'est un... Aïe aïe aïe. C'est un didgeridoo, c'est ça? Bonne réponse, David. En effet, oui, c'est un didgeridoo, un long instrument en bois. Une sorte de gros tube. Eh bien... Le 16, s'il vous plaît. Très bien, une question de culture générale qui vous rapportera peut-être 4 points, Pauline. Voici la question. Quelle star hollywoodienne sourit sur l'affiche du Festival de Cannes 2015? J'en ai aucune idée. Je vais dire... je sais pas... Jennifer Aniston. Et non, c'était Ingrid Bergman. Ah ouais, j'en savais rien. Charles, c'est à vous. Eh bien, je vais prendre la case numéro 10, s'il vous plaît. Très bien, émission des années 80. Attention Charles, combien de numéros environ l'émission de Jean-Pierre Foucault, Sacrée Soirée, en compte? Combien de numéros environ? Eh bien, environ, je vais dire 250. C'est une bonne réponse, Charles. L'émission en compte exactement 264. Donc vous y étiez presque. C'est une bonne réponse, Charles. David, c'est à vous. La case numéro 4, s'il vous plaît. Une question blanche, donc une question de culture générale qui vous rapportera peut-être 2 points. Voici la question. Comment s'appelle le Labrador offert à François Hollande pour Noël par des anciens combattants? C'est Philae. Bonne réponse, David. David, c'est à vous. La case numéro 11. Une case blanche, donc une question de culture générale qui vaut 2 points. Qui est l'auteur du célèbre ouvrage intitulé « De l'origine des espèces ». Eh bien, c'est Charles, et j'ai oublié son nom de famille, Charles Darwin, je crois, un truc comme ça. C'est une bonne réponse, Pauline, bien joué. Un tour sur vos tableaux des scores. Charles et David sont en tête avec 3 points et Pauline avec seulement 2 points. Pauline, faut vous rattraper si vous voulez avoir une chance de remporter les 100 000 € ce soir. Charles, on enchaîne, allez-y, dites-moi votre case. Il y a la case numéro 9, s'il vous plaît. Une case blanche et également avec un point d'interrogation qui vous rapportera peut-être 4 points. Attention, quel nom donne-t-on aux fruits comestibles de la ronce? Quel nom? Alors là, je passe, David, j'en sais rien. C'était la mûre, Charles. Ah ouais, je savais pas. David, c'est à vous. La case 12, s'il vous plaît. Émission des années 80. Quelle ancienne émission de Canal+ a été créée en 1988? Émission de Canal+. J'en sais rien, quotidien. Je sais pas. C'était les Guignols, David. Ah ouais, je ne savais pas. Pauline, c'est à vous. La case numéro 3, s'il vous plaît. Voici la question. Quel est le dernier film que Grace Kelly a tourné avec Hitchcock? Je passe, je sais pas. C'était La main au collet en 1955. Je vous le dis maintenant, le premier qui atteint les 5 points remporte ce grand concours. Charles, c'est à vous. Eh bien, je vais prendre la 13, s'il vous plaît. Porte chance ou porte malchance, on verra ça tout de suite. Qui a été le premier président russe élu au suffrage universel? Boris Eltsine. Bonne réponse. Mesdames et messieurs, nous avons notre vainqueur. Charles remporte ce grand concours. Félicitations Charles, vous empochez 100 000 €. Bravo à vous. C'est incroyable. Bravo tout de même à David et à Pauline d'avoir été jusqu'au bout de l'aventure. Félicitations à vous. Merci à toute l'équipe et surtout merci à vous, chers spectateurs, d'être aussi fidèles à la chaîne. Je vous souhaite une agréable soirée et à bientôt pour un nouveau numéro du grand concours.